Eh bien salut tout le monde, c'est Projet X7 et on est pour un nouveau tutoriel de Visual Basic. Cette fois-ci on va parler d'une méthode qui s'appelle Select Case. Donc Select Case c'est similaire aux conditions F, donc si vous connaissez les conditions F, et ben ça marche de la même façon. Sauf que on l'écrit autrement tout simplement. Voilà, donc dans ce forme j'ai ajouté deux contrôles, un label dans lequel on va afficher des résultats, du texte tout simplement, et le bouton qui va nous servir. Une fois cliqué, on va faire ce Select Case. Donc double clic sur le bouton et on va commencer par écrire ce Select Case, Select Case en anglais. Voilà, donc on va commencer par exemple, donc Select Case, c'est la même que condition F, donc on vérifie tout simplement une valeur, tout simplement. C'est par exemple on a une variable de type une variable qui contient des numéros, on veut par exemple vérifier si cette variable égale à un certain numéro ou bien si ce texte égale à un certain texte, tout simplement. Donc on va commencer par créer une variable de type integer. Donc on va faire dim numéro, tout simplement, ça c'est le nom, écrivez-le comme vous voulez, numéro, mon numéro, etc. Donc numéro, ou bien on va créer mon numéro. Alors mon numéro égale, AS integer égale à, par exemple, on va faire ça égale à 10. Voilà, donc on a créé une variable de type integer qui a le nom mon numéro, il a comme valeur 0, 10 tout simplement. Là on peut utiliser le select case pour vérifier la valeur de ce numéro. Et on va faire des conditions qui vérifient les valeurs, donc ça dépend si la valeur est égale à ça, on exécute ça, etc. Donc on va commencer par écrire select, donc le mot-clé select sans E, donc select, et écrivez case, C-A-S-E, et là vous entrez la condition que vous voulez vérifier, l'objet que vous voulez vérifier sa valeur. Dans ce cas, on veut vérifier la valeur de mon numéro, de cette variable. On va écrire son nom, tout simplement, mon numéro, et on va appuyer sur entrée. Voilà, ça crée automatiquement end select. Voilà, et dedans on va entrer les conditions qu'on veut vérifier. Donc encore une fois, donc on a fait select case, et là c'est la condition, bien c'est le matériel, c'est l'objet qu'on veut utiliser pour vérifier sa valeur, tout simplement. On va commencer par faire la première vérification, qu'on va vérifier par exemple si mon numéro est égal à 0. Donc pour ce faire, on va tout simplement écrire case, et devant vous écrivez la valeur que vous voulez vérifier. On a dit 0, et on appuie sur entrée. Donc case 0, si mon numéro est égal à 0, on va exécuter toutes ces lignes que je vais écrire ici. Tout simplement, c'est ce que vous dites à Visual Basic. Donc on va par exemple écrire dans ce label, on va changer son texte à quelque chose. Puisqu'on vérifie si mon numéro est égal à 0, on va tout simplement écrire label 1.text égale à 0. Voilà. Donc au cas où, donc case ça veut dire au cas où, en cas où ça égale à 0, exécutez ces lignes. Donc vous pouvez écrire plein de lignes, on peut faire, voilà, donc toutes ces lignes vont être exécutées si mon numéro est égal à 0. Voilà, donc on va écrire 15 lignes. Ensuite on peut passer à la deuxième condition. Si ça n'égale pas à 0, on peut faire par exemple case 1, et on va faire la même chose, label 1.text égale à 1. Donc là on vérifie si ça égale à 0, on fait ça et on arrête. Si ça n'égale pas à 0, on passe à la deuxième condition, c'est à dire qu'on vérifie si ça égale à 1. Si ça égale à 1, on écrit 1 dans le label. Si on laisse les choses comme ça, rien ne va se passer, puisque mon numéro égale à 10. Donc ça va vérifier si ça égale à 0, ça égale pas à 0, on passe. Si on vérifie si ça égale à 1, ça n'égale pas à 1, donc on passe. Et puis voilà, ça va ignorer tout ça et ça va continuer d'ici. Voilà, donc pour vérifier la condition finale, on peut l'appeler comme ça, c'est-à-dire si au cas où ça n'égale ni à 0 ni à 1, on veut quand même montrer un résultat. C'est-à-dire qu'on dit à Visual Basic, vérifier si ça égale à 0 ou bien si ça égale à 1, si ça n'égale ni à 0 ni à 1, donc donnez-moi aussi une réponse quand même. Donc pour ce faire, vous faites else. Vous écrivez case else, donc vous écrivez case else et vous appuyez sur entrée. Là par exemple, on peut faire par exemple label 1.text égale à rien, tout simplement. Voilà. Donc grâce à ces conditions, donc comment ça se passe, je vais vous expliquer maintenant. Donc première chose, ça vérifie si ça égale à 0.
Si ça n'égale pas à 0, ça passe à la deuxième condition. Si ça n'égale pas à 1, et ben ça va exécuter ces codes. Si mon numéro égale à 0 par exemple, ça va exécuter ce code et ça va ignorer tout le reste. Ça va ignorer tous les autres conditions et ça va continuer à exécuter les autres lignes de code, tout simplement. Donc là on va voir, regardez si on lance l'application comme ça. Donc voilà, donc mon numéro ça égale à 10 et ça n'égale ni à 0 ni à 1, et puisque ça n'égale ni à 0 ni à 1, ça va exécuter case else, tout simplement. Regardez que ça écrit rien, ça a exécuté les lignes de case else, tout simplement. Si on change mon numéro à par exemple à 0, et là vous l'avez deviné, et bien ça va venir ici dans la première condition, ça va vérifier et ben la condition se réalise, c'est-à-dire que mon numéro effectivement ça égale à 0, ça va exécuter cette ligne de code et ça va arrêter, ça va ignorer toutes les autres conditions. Voilà, ça va pas arrêter totalement, mais ça va exécuter bien sûr le reste des codes ici, mais ça va tout simplement ignorer les autres conditions. Voilà, donc on va faire comme ça, hop, voilà, ça écrit 0, puisque on lui a dit que si au cas où ça égale à 0, bah exécuter cette ligne de code. Tout simplement. Voilà une dernière astuce. Si vous voulez par exemple vérifier si mon numéro est plus grand que 0 par exemple, vous pouvez faire par exemple case et écrivez is, bien is, et écrivez plus grand que 5 par exemple. Voilà, donc la première condition nécessite à vérifier si mon numéro est plus grand que 5. Voilà. Si c'est plus grand que 5, on écrit par exemple plus grand que 5 tout simplement. Voilà. Donc là ça va pas se réaliser puisque mon numéro est 0 et c'est moins de 5. Par exemple on fait 10. Donc 10 effectivement c'est plus grand que 5 et donc ça va écrire sur ligne de code. Voilà. Donc on va appuyer, voilà, c'est plus grand que 5 parce que normalement 10 est plus grand que 5. Voilà, donc pour vérifier si plus grand ou bien moins, c'est-à-dire plus petit que 5, vous pouvez écrire comme ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'était Projet X7, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, vous pouvez commenter en bas. Et bah de ma part, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.